Il y a quelque chose que la plupart des gens comprennent mal ou en fait je dirais savent même pas ce que c'est quoi. Du coup, je vais profiter de ce petit moment café pour te parler de tout ça. En fait, je me trouve entre deux sessions de travail et ce matin, il y avait quelque chose à laquelle j'étais en train de réfléchir. En fait, beaucoup de personnes me disent souvent, Neige, mais c'est quoi le digital holding et surtout, c'est quoi un digital holder? Ok? Et il y a aussi d'autres personnes qui pensent qu'un digital holder, c'est juste quelqu'un qui vend des produits digitaux sur Internet. Ce qui est un peu vrai, mais c'est pas ça la vraie définition d'un vrai digital holder. Ok. Du coup, je me suis dit, ça serait bien que, de un, je t'en parle ici pour une fois pour toutes, expliquer ce que c'est vraiment un digital holder et surtout que je pose les bases de ça. Comme ça, tout le monde puisse en fait comprendre ce que c'est réellement. Ok. Et j'ai eu l'idée en fait de faire un petit document que je vais te partager lors de cette vidéo, qui est un petit document texte en fait. Il n'y a rien de fou dedans, mais ça peut être en fait d'une importance monumentale pour le mouvement des digital holders. J'ai appelé ce document la déclaration du digital holder. Et dedans, on va dire ce que c'est un digital holder et pourquoi il fait ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que le but d'un digital holder, c'est de faire de l'argent sur Internet, c'est de générer des revenus sur Internet. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est pourquoi il le fait. Ok? C'est ça le plus important. Pourquoi tu le fais? Nous, les digital holders, on court pas derrière l'argent juste pour l'argent. On veut pas générer de l'argent juste pour avoir des chiffres sur un compte bancaire. Parce que aussi on comprend que l'argent, c'est quelque chose que d'autres humains, ils ont créé. Donc c'est une fin pour ce qu'elle nous permet de faire en fait. Si on veut de l'argent, c'est parce que l'argent nous permet d'avoir des choses dans notre vie, ok? Et notre destination finale, c'est pas juste de faire de l'argent, mais de profiter de ce que l'argent permet d'avoir dans la vie, ok? Et pour clarifier tout ça et ne pas tourner en rond pendant longtemps, j'ai écrit un petit texte que je vais te partager et je vais le lire peut-être phrase par phrase et t'expliquer chaque étape, pourquoi je l'ai écrit de cette manière et qu'est-ce que je voulais dire par ça. C'est parti, la déclaration du digital holder. Un digital holder est une personne intelligente, indépendante et libre. Ça, en fait, c'est les trois valeurs fondamentales d'un digital holder. Déjà, le fait d'être un digital holder prouve que tu es beaucoup plus intelligent que la moyenne. Ok? C'est déjà un super bon départ parce que la moyenne des gens, ils veulent pas devenir digital holder. Ils savent pas que ça existe. Ils savent pas qu'est-ce que ça leur permet, tu vois. Et du coup, le fait que toi, tu as déjà décidé d'être un digital holder, tu dis je suis un digital holder, c'est une forme d'intelligence. Après, il est indépendant. Et je vais t'expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire cette indépendance, mais c'est une valeur fondamentale pour le digital holder. Un digital holder, c'est quelqu'un d'indépendant. Il prend ses décisions tout seul et il y a plein aussi d'autres choses qui découlent de cette indépendance. Et après, le plus important, un digital holder, c'est quelqu'un de libre. Et ça, c'est la valeur la plus grande, quoi. Un digital holder est libre par définition. Un digital holder qui n'a pas toutes ses libertés n'est pas un vrai digital holder. Ok? Donc, un digital holder est une personne intelligente, indépendante et libre. Un digital holder est maître de son destin. Donc là, on commence à détailler plus qu'est-ce que ces trois valeurs fondamentales veulent dire. Donc un digital holder est maître de son destin. Il décide, c'est-à-dire qu'il décide en fait dans sa vie qu'est-ce qu'il va faire. Il est libre de ses décisions, il est le seul décisionnaire dans sa vie. Un digital holder prend la responsabilité de sa situation. C'est-à-dire qu'un digital holder ne joue pas la victime. Il ne dit pas c'est la faute aux autres. Il ne dit pas c'est la faute aux politiciens. Il ne dit pas c'est la faute de l'État. Il ne dit pas c'est la faute de je sais pas qui, son arrière-grand-père qui n'a pas bien travaillé pour rendre sa famille riche. Ou il ne dit pas c'est la faute de je sais pas là où je suis né, c'est la faute de mon pays ou c'est la faute de mon continent ou de mes origines. Non, un digital holder prend sa complète responsabilité. Il est responsable de sa vie et de ce qu'il devient dans la vie aussi. Ok? Un digital holder n'est pas victime de ses circonstances. C'est ce que j'étais en train de dire.
Donc, il se dit pas que oui, en fait, moi, ma vie, elle est difficile parce que, je sais pas, je viens d'une famille pauvre ou parce que je viens d'un pays pauvre ou parce que ma vie, elle est difficile parce que j'ai tel problème dans la vie, peut-être avec lequel il est né, peut-être que quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie, peut-être que, genre, par exemple, quelqu'un qui a grandi avec un père célibataire ou une mère célibataire, il dit ouais, c'est pour ça que ma vie, elle est difficile. Non, 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 non. C'est vrai que ce genre de choses pourrait rendre la vie de quelqu'un difficile, mais un digital holder n'est jamais victime de ça. Il l'admet, tu vois, il vit avec, mais il fait pas en sorte que ça devienne un obstacle dans sa vie. Un digital holder ne trouve pas d'excuses et ne se plaint pas de ce qu'il ne peut pas changer. Ça rejoint en fait ce que j'étais en train de dire. Genre par exemple, si quelqu'un il est né avec un désavantage dans la vie, eh ben ça sert à rien de continuer à s'en plaindre parce que ça va pas changer. Tu vois, admettons quelqu'un qui est né avec un problème, peu importe lequel. Par exemple, il est né dans une famille pauvre. Ça sert à rien de continuer à se plaindre du fait qu'il soit pauvre. En fait, il se concentre sur comment changer ça. Comment est-ce que je fais pour ne plus rester pauvre? Ça rejoint aussi un peu ma propre histoire. Moi, je suis né dans une famille de 6 en Tunisie. Mon père a gagné que 300 € par mois et on avait à vivre de ça, en fait. Donc, c'était, je dirais, limite vraiment le bas de la classe moyenne en Tunisie, voire en fait la classe pauvre, quoi. Mais en fait, j'ai eu de bons parents qui m'ont transmis en fait des valeurs très importantes, comme le fait de se dépasser, comme le fait en fait de mériter les changements qu'on aimerait avoir dans sa vie. Et du coup, ça fait que moi, je voyais pas ces choses-là comme un handicap, mais je les voyais comme une motivation. Je me dis, ok, mes parents, ils n'ont pas eu la chance de faire des études, ils n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des emplois ou du travail en fait qui leur paye bien. Eh ben, je vais faire tout ce que je peux pour que moi, ma vie soit un peu meilleure, pour que j'aille un peu plus loin. Et c'est ça, en fait, c'est aussi une des valeurs les plus importantes que ma mère m'a transmise dans mon enfance. Elle m'a dit, en fait, tout le jour, elle m'a dit, j'aimerais que tu vas là où moi, j'ai pas pu aller. Et du coup, ça a été une super motivation pour moi, pour en fait, ne pas en fait commencer à me dire oui au fait le fait que moi je viens d'une famille pauvre, du coup ça justifie pourquoi j'aurais le droit par exemple à avoir de mauvaises notes à l'école parce que ceux qui ont les bonnes notes ce sont ceux qui viennent de familles plutôt aisées. Non, ça marchait pas chez nous à la maison. Il fallait que j'obtienne de bonnes notes même si on n'avait pas les moyens financiers pour. Pas d'excuses. Parce que comme je l'ai dit en fait, pour les choses que de toute façon t'es né avec ça. Tu peux pas les changer. Ça ne te sert à rien à continuer à te plaindre par rapport à ça. La seule chose intelligente que tu peux faire, c'est de travailler sur changer ça d'une manière ou d'une autre. Et ça aussi une forme d'intelligence du digital holder. Un digital holder consacre son énergie à agir pour obtenir ce qu'il veut plutôt qu'à expliquer pourquoi il ne peut pas. Ça, je le vois souvent sur Internet en fait. Beaucoup de personnes qui laissent des commentaires ou nous écrivent des emails pour me dire « Neige, je suis pas bon en technique. Neige, je suis pas bon en informatique, c'est pour ça que je peux pas y arriver. Neige, je suis en Afrique. Neige, je suis dans tel pays. Neige, je suis en France, mais en fait, je suis pas un expert dans un domaine, je veux pas y arriver. » Au bout d'un moment, il faut arrêter avec tout ça. Tout ça, c'est de l'énergie perdue. L'énergie que tu passes à te dire « Je ne peux pas », prends-la et utilise-la pour devenir quelqu'un qui peut. En fait, ça peut passer par plusieurs formes. Par exemple, au lieu de passer ton temps à te dire « je ne peux pas », passe ton temps et ton énergie, utilise-la pour te former, pour devenir quelqu'un qui a certaines compétences qui, maintenant, il peut le faire. Par exemple, moi, je te donne un exemple. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Il y a peut-être 50 000 raisons pourquoi j'aurais pas dû le faire. Tu vois, par exemple, j'ai lancé une chaîne YouTube en français, c'est même pas ma langue maternelle. Tu vois comment je parle français, tu vois mon accent, tu vois ma langue française un peu cassée. Mais quand même, j'ai osé le faire. Et j'ai continué à le faire. Pourtant, je recevais tous les jours des commentaires racistes. Je peux pas t'en parler. Bon, avec le temps, ça a diminué quand ma chaîne elle a commencé à grandir et que je commençais à avoir de plus en plus de notoriété sur YouTube. Mais en fait, au début, c'était presque infernal. Tous les jours, je voyais 50 raisons pour abandonner. Mais je ne me suis pas concentré sur ça. Je ne me suis pas concentré sur les choses que je ne peux pas changer. Je me suis plutôt concentré sur les choses que je peux améliorer. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire
pour que mes vidéos soient chaque jour un poil plus intéressantes aux gens qui regardent? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon référencement sur YouTube? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'algorithme de YouTube montre ma vidéo à beaucoup plus de gens, etc. Donc, je me concentre plus sur les choses que je peux changer, sur lesquelles je peux travailler, je peux améliorer. Comme ça, je suis devenu quelqu'un qui peut être un YouTuber dans une langue que je ne maîtrise pas parfaitement et ça marche. Tu peux voir toi-même les résultats. Donc, un digital holder ne consacre pas son énergie pour les choses qu'il ne peut pas changer ou il passe pas son temps à se dire « je ne peux pas ». Un digital holder, par définition, est quelqu'un que même s'il ne peut pas, il fait le nécessaire pour peut-être un jour pouvoir le faire. Un digital holder vit d'Internet. Ça, c'est la base parce que comme on a dit qu'un digital holder, donc il gagne sa vie sur Internet, il la gagne pas en dehors d'Internet. C'est principalement en fait ce qu'il veut, c'est avoir ce style de vie, le rêve de générer des revenus sur Internet, pouvoir voyager à travers le monde, voir le monde avant de prendre sa retraite. Donc voir le monde tant qu'il a encore l'énergie et la forme pour, parce que ça sert à rien de commencer à voyager quand tu as 70 ans, parce que là tu seras plus même capable physiquement, tu seras en fait, même si tu es encore bon physiquement, tu n'auras plus suffisamment d'énergie pour tout faire. Il y a plein d'activités dans le monde que tu peux pas faire si tu as 60, 70 ans. Il faut les faire avant. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vie parce que c'est maintenant en fait que tu vis ta vie. C'est pas quand tu as 70 ans ou quand tu as 80 ans. Même si tu me regardes, tu as déjà 70 ans, c'est pas une raison pour dire c'est bon, la vie elle est finie. Non, 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 non. Faut continuer. Il faut toujours garder ce mindset jusqu'au dernier moment dans sa vie. Mais pour les personnes beaucoup plus jeunes, n'attendez pas la retraite et allez parler avec tous les gens qui ont passé toute leur vie dans le système classique et qui ont pu commencer à profiter de la vie que à 60, 70 ans. Allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire que c'est pas une bonne idée d'attendre d'avoir cet âge pour commencer à profiter de la vie. En fait, il faut profiter de la vie tant qu'on est là, tous les jours. Et un des leviers pour arriver à ça, c'est en fait d'avoir ce lifestyle, de vivre d'Internet. C'est-à-dire tu gagnes ta vie sur Internet, tu peux travailler de n'importe où dans le monde. Tu veux aujourd'hui être en Espagne, le lendemain à Bali, dans une semaine à Rio, je sais pas moi, 3 mois dans les Alpes, peu importe, tu peux être où tu veux. Un digital holder est complètement libre de ses choix. Il est libre financièrement, géographiquement et temporellement. Ça, c'est la base. C'est en fait, c'est la pièce fondamentale d'un digital holder. J'ai dit la valeur fondamentale, c'est la liberté. Et ça, en fait, comment on le voit? Ça se reflète où? Ça se reflète dans le fait que en fait, tu es libre géographiquement. Ça veut dire quoi libre géographiquement? C'est-à-dire que tu peux être où tu veux, quand tu le veux. Tu vois? Tu peux être partout dans le monde. Il n'y a pas de frontières. Par exemple, moi je suis né en Tunisie, un pays d'Afrique. Genre mon passeport tunisien, je pense me permet d'aller dans, je pense même pas 60 pays sans visa dans le monde. C'est très limité, tu vois. Et même genre partout où je vais aller, presque tous les pays où j'ai envie d'aller, j'ai toujours en fait devant moi que des obstacles quoi. Demande de visa, je sais pas combien de demandes de visa j'ai dû poser dans ma vie en fait. J'en fais je pense 6 ou 7 par an. Donc un grand nombre, je suis devenu un expert en fait. Tu peux me demander tel pays, qu'est-ce qu'il faut pour le visa, très fort probablement je sais en fait tout le process et j'ai déjà fait. Mais voilà, cette grande limitation ne m'a pas empêché pour travailler sur changer ma situation, sur aller en fait faire les choses qu'il faut faire pour que je devienne quelqu'un de libre qui peut voyager presque partout dans le monde, tu vois. Donc ces obstacles-là, je les ai pas en fait laissés m'empêcher d'aller faire ce que je veux et d'aller obtenir une liberté géographique. Aujourd'hui, j'ai envie d'être en Europe, je peux le faire. J'ai envie d'être en Amérique du Nord, je peux le faire. J'ai envie d'être en Amérique du Sud, je peux le faire. Je peux aller en Asie, je peux le faire. Je peux revenir en Afrique, je peux le faire. Tu vois, c'est moi qui décide. Ça, c'est la liberté géographique. Après, il y a la liberté temporelle, c'est-à-dire que tu es maître de ton temps. C'est toi qui décides quand est-ce que tu fais quoi. Parce que, admettons, quelqu'un qui est salarié en fait, s'il veut aller, je sais pas moi, à l'autre bout du monde, il doit poser un RTT ou prendre un congé ou faire en fait un certificat médical pas trop correct, tu vois, pour avoir le temps pour aller à l'autre bout du monde. Il peut pas juste se barrer comme ça parce qu'il est lié donc temporellement et géographiquement à un travail, à un endroit. La liberté temporelle, qui est en fait en soi aussi difficile à dissocier de la liberté géographique, mais c'est aussi une forme de liberté qu'il faut bien comprendre. Admettons par exemple moi, demain matin,
je reçois un appel admettons, je pense à une activité que je pourrais faire genre demain matin. J'ai envie de la faire demain matin. Dans ma situation actuelle, je n'ai besoin de demander à personne la permission de faire cette activité demain matin. Admettons, demain matin, il fait beau. Je me dis, ouais, ça serait bien de faire une sortie bateau. Je vais le faire demain matin. Tu vois, j'ai pas besoin de me prendre la tête, d'aller demander à un patron est-ce qu'il va autoriser que je vais partir demain faire du bateau ou que je sais pas quoi. Je suis libre de mon temps. Tu vois, je suis maître de mon calendrier. Il y a aucune autre personne qui décide quoi mettre dans mon calendrier autre que moi. Et ça, c'est ça aussi la vie d'un digital holder. Puisqu'en fait, sa source, il vit d'internet et que c'est son propre business, eh ben, il peut être où il veut, quand il veut. Il n'est pas, en fait, il n'y a pas de contrainte de, il faut qu'il soit, je sais pas, à 8 heures au bureau, au centre de Paris, parce que, voilà, c'est comme ça que le patron, il veut. Non, 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 non. Il fait ce qu'il veut. Donc, je t'ai parlé de liberté géographique, liberté temporelle. Maintenant, on va parler de liberté financière, en fait, qui est la base, ce qui est le fait, en fait, que un digital holder, puisqu'il gagne sa vie sur Internet et que il est, en fait, souverain grâce à ça. Parce que, en fait, il dépend pas d'un patron. Pourquoi un employé, il est obligé de suivre, en fait, ce que un patron lui dit de faire ou de pas faire? Parce que, de un, peut-être, il y a un contrat entre eux, mais aussi parce que l'employé, il est dépendant financièrement de son patron. C'est-à-dire que si il fait pas plaisir à son patron, il peut le virer, tu vois, et du coup, il va perdre son salaire. Il aura plus de salaire, du coup, il aura plus de quoi vivre, il aura plus de quoi payer ses factures. Et il va être dans une situation un peu compliquée. Oui, je sais, par exemple, en France, les Européens ils vont me dire « Oui, mais le patron, il peut pas le virer n'importe comment, surtout s'il y a un CDI, il peut aller au prud'homme, machin. » Mais voilà, ça reste quand même une situation un peu délicate. Et la plupart des salariés, ils sont dépendants financièrement de leurs employés, de leurs patrons. Et c'est pour ça qu'ils peuvent pas dire librement non ou être contre leur patron, tu vois. Parce qu'il y a leurs intérêts, il y a cette dépendance financière qui font qu'ils sont obligés de suivre tout ce qu'ils disent. C'est pareil en fait je sais pas, par exemple dans les mariages, si par exemple la femme elle dépend financièrement du mari, bah souvent elle se trouve dans une situation où elle doit accepter des choses que d'habitude elle les aurait pas acceptées juste parce qu'elle dépend financièrement du mari. Donc ça c'est un peu compliqué au fait. Donc pour n'importe quelle personne tu vois dans la planète, s'il veut être vraiment libre, eh ben, il faut qu'il soit indépendant financièrement, il faut qu'il soit libre financièrement, c'est-à-dire que il n'est pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un juste pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, regarde ça, regarde tout ce que tu fais dans ta vie. S'il y a des choses que tu fais uniquement pour de l'argent, c'est-à-dire que tu dépends financièrement de la personne qui te donne cet argent. Ok? Un digital holder, il n'a pas à être dans de telles situations parce qu'il gagne sa vie indépendamment de tout le monde sur Internet. Il est libre, il est tranquille. S'il veut dire non à quelqu'un, s'il est contre quelque chose, s'il a par exemple des opinions politiques qui vont à l'encontre de ce que son patron dit ou ce que son patron a, c'est pas un problème. Il le dit, il n'a pas peur parce qu'il est indépendant financièrement et il est surtout libre financièrement. Donc l'argent, en fait, être libre financièrement, c'est supprimer l'argent de ton équation de vie. Okay? C'est-à-dire que dans la vie, tu ne prends plus aucune décision d'une manière forcée juste à cause de l'argent. Ok? Admettons, tu veux aller au resto, on te ramène la carte. Bah, je connais ça parce que j'étais à un moment dans cette situation. J'étais tellement pauvre que déjà de base, on n'allait pas au resto. Mais après, quand j'ai commencé à gagner un tout petit peu d'argent, je commençais à aller au resto. Et quand j'allais au resto, quand la carte arrive, la première chose que je fais, je lis même pas en fait c'est quoi comme plat, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais tester ou essayer. Non, non, non. Je regarde que les prix et je prends le prix le moins cher. Et c'est ça que je le prends en fait dans toute la carte. C'est un réflexe de pauvre. Je suis un ex-pauvre, je l'admets, tu vois. Heureusement qu'avec le temps, j'ai fait le nécessaire pour que ça change. Mais voilà, quelqu'un qui fait ça, il n'est pas libre financièrement. Parce qu'en fait, il prend la décision de ce qu'il va manger basé sur l'argent et non pas sur ce que lui, il veut manger, par exemple. Ok? Maintenant, par exemple, quand ça m'arrive d'aller faire mes courses, eh ben, je regarde pas l'étiquette des prix. Je la vois même pas. Je prends juste les produits que j'ai envie de prendre. Et après, je m'en fous du prix. Après, quand j'arrive à la caisse, la caissière, elle me dit combien ça fait le total. Je regarde même pas l'écran. Je sors mon téléphone, je paye par carte.
Et je passe, je m'en rappelle même pas. Tu me demandes une minute après, en fait, tu me demandes à la sortie du supermarché combien ça m'a coûté les courses, je te dis je sais pas, j'ai déjà oublié, j'ai même pas regardé. Voilà, c'est ça être libre financièrement, c'est que tu t'en fous de l'argent en fait, et tu peux te permettre de t'en foutre de l'argent parce que tu en as un peu plus que assez. Voilà, du coup tu n'as plus besoin d'aller bosser chez quelqu'un pour ça. Et ça, c'est ce qu'un digital holding peut apporter dans ta vie comme type de liberté, comme forme de liberté. Un digital holder, il a le choix de virer son patron, de changer de pays et de se réveiller à l'heure de son choix. Donc cette ligne-là, je l'ai ajoutée pour que comme ça, en fait, ça soit ancré dans la tête de tout le monde. C'est quoi? C'est ce que ça veut dire d'avoir une liberté géographique, temporelle et financière. Donc là, je te donne les exemples concrets. Un digital holder a le choix de virer son patron. Donc, il est libre financièrement. Il ne dépend pas de son patron pour vivre. Il a le choix en fait de changer de pays. Il est libre géographiquement. Par exemple, tu es en France. La direction dans laquelle le pays il va ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de rester en France. Tu peux changer de pays. Tu peux aller en Asie. Tu peux aller en Amérique du Sud. Tu peux aller aux États-Unis. Tu peux aller en Afrique. Tu peux aller à Dubaï. Tu es libre. C'est toi qui décides. Tu vois voilà, tu n'es pas obligé de subir une politique donnée ou de subir une réflexion donnée. Tu choisis le pays qui te plaît dans le monde, tu peux y aller. Voilà. Un digital holder, il est libre de se réveiller à l'heure de son choix. Ça rejoint en fait la liberté temporelle. Donc ton calendrier, tu es maître de ton calendrier. Par exemple, moi, souvent ça m'arrive, on me demande Neige, tu te réveilles à quelle heure le matin? Et en vrai, j'ai pas d'heure fixe à laquelle je me réveille. En fait, je me réveille à l'heure que je veux. Si par exemple, j'ai envie de me réveiller à 6 heures du matin pour bosser sur un projet qui me tient à cœur, je le fais. Si par exemple, des jours, je sais pas, la nuit, je dors un peu mal, j'arrive pas à bien dormir et que à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin ou même à 9 heures du matin, je me sens que je suis encore faible, donc j'ai pas bien dormi et tout, et je me dis ça serait bien que je dorme encore 1 ou 2 heures, je le fais. Pourquoi? Parce que je suis libre de mon temps. Je n'ai pas un patron qui me dit tu dois être là à telle heure. Je suis maître de mon calendrier. C'est ça. C'est ça une valeur fondamentale pour un digital holder. Ok. Un digital holder n'attend pas la retraite pour profiter de la vie et faire profiter ceux qui comptent pour lui. Cette phrase, j'ai déjà parlé de la première partie, c'est-à-dire de profiter maintenant et non pas à la retraite. Et je parle aussi de la deuxième partie, faire profiter ceux qui comptent pour nous. Parce qu'après tout, comme j'ai dit, on ne gagne pas de l'argent pour l'avoir sur un compte bancaire. Non. On gagne de l'argent pour profiter de la vie maintenant et pour profiter avec ceux qui comptent avec nous parce que c'est comme ça qu'on profite le plus. En fait, ça sert à rien d'être tout le temps en train de voyager solo. En fait, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Et ne crois pas tous les vlogueurs que tu vois sur Internet qui te disent, il y a beaucoup de vlogueurs qui sont connus pour voyager solo et ils disent que c'est la folie. Oui, ça peut te faire plaisir, j'ai déjà essayé ce genre de choses, mais au bout d'un moment, tu sens que ça manque quelque chose parce que nous, les humains, on n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre avec d'autres humains. Donc, et quel est en fait le noyau le plus proche d'un humain? C'est sa famille, par exemple. Peut-être ta copine, ton copain, peut-être si tu as des enfants, peut-être ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Tu vois, ce sont les personnes qui comptent pour toi. Et si tu veux par exemple partir en vacances en famille, ça coûte trop très cher. Pour ça en fait, c'est quelque chose que un digital holder peut avoir parce que un digital holder, il gagne beaucoup plus que la moyenne des gens, donc il peut se permettre ce genre de petit luxe, je dirais, de voilà faire partir toute la famille en vacances ensemble, avoir plus de temps libre, puisque voilà il est libre géographiquement, temporellement et financièrement. Même si par exemple tu as un membre de ta famille qui est parti vivre à l'autre bout du monde, tu peux aller le voir quand tu veux parce que tu es libre. Parce que tu es un digital holder. Un DH ne se contente pas de parler, il agit. Il sait que pour obtenir des résultats et réussir, il doit travailler. Ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on parle de gagner de l'argent sur Internet sans rien faire ou que voilà, être un DH qui gagne de l'argent, ça passe pas par quelques efforts. Non. Attention, un digital holder, c'est quelqu'un qui sait que mettre un digital holding en place, ça prend un peu de travail au début, mais une fois que ce travail a été fait, le reste va se dérouler tout seul. Tu vois, il va continuer à avoir des revenus. Donc, il peut après ça diminuer sa quantité de travail. Au début, il faut travailler un peu dur, faut charbonner un peu. Mais une fois, par exemple, tu as ton digital holding qui est en place, qui tourne, tu peux te reposer et diminuer le nombre d'heures que tu vas passer dessus. Et c'est par ce fait-là que tu auras la liberté temporelle, géographique et financière.
Parce qu'en fait, tu auras déjà un digital holding qui marche. D'ailleurs, dans le terme digital holding, pourquoi il y a le mot holding? C'est quelque chose que tu possèdes. C'est-à-dire que tu possèdes une source de revenus sur Internet et une fois que tu la possèdes, c'est comme si tu étais en fait un rentier. C'est comme si tu étais quelqu'un qui a voilà, de l'immobilier qui est déjà payé et du coup, ça lui rapporte des rentes tous les mois. En fait, c'est pareil, mais c'est du digital, c'est sur Internet. Admettons dans Digital Holding, admettons que c'est une chaîne YouTube, un compte TikTok, un site web, peu importe quelle forme de Digital Holding c'est, et ben une fois que tu l'as et que tu as atteint un certain niveau, bah ça peut tourner tout seul ou en tout cas, ça va demander de moins en moins de temps de maintenance de toi. Et ça, c'est génial. Donc, pour les gens qui pensent que avec le Digital Holding, on gagne de l'argent sans rien faire, attention, vous vous trompez. On ne gagne pas de l'argent avec le digital holding juste en appuyant sur un bouton. Non, il faut un minimum de travail. Et ça, c'est clair pour les DH qu'il faut travailler un minimum. OK? Et juste en fait, pour revenir sur ça, n'imaginez pas que moi, j'ai obtenu tout mon succès et que moi, j'ai pu avoir tant de changements dans ma vie sans effort. Non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Je suis un digital holder qui a du succès. Je suis très très content. Je suis très content d'avoir pris cette décision de devenir un DH et ça me fait tellement plaisir aujourd'hui, tu vois. Je kiffe tellement ma vie parce qu'à un moment, j'ai fait les efforts nécessaires. Donc j'aimerais que ce point soit très clair en fait pour les DH parce que c'est la base quoi. Si tu travailles pas, si tu changes pas des choses, rien ne va changer dans ta vie. Donc, il faut changer des choses, il faut travailler dur et aller dans cette direction. Ok? Un digital holder n'écoute pas les jaloux négatifs autour de lui qui ont peur qu'il réussisse. Ça, c'est un point important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça. Et c'est normal. Dans la vie, il y a pas mal de jaloux en fait. Ça peut être des personnes qui sont parfois même malheureusement proches, qui ne veulent pas te voir réussir, comme ça peut être des inconnus. Par exemple, moi, comme je t'ai dit à mes débuts sur YouTube, tous les jours, je recevais des commentaires racistes de par mes origines, de par mon accent, de par ma maîtrise de la langue française. Et c'était vraiment, tu vois, ça mettait une pression énorme. Pas mal de fois, en fait, j'hésitais à tout arrêter. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Heureusement que j'ai persisté, j'ai continué à faire ça. Et même quand je commençais à avoir du succès, à avoir un grand nombre d'abonnés, il y avait de plus en plus de personnes qui ont commencé à faire des vidéos de sorte débunkers sur moi pour dire « Regardez, il donne 1700 € à un SDF, il est en train d'utiliser l'SDF. Regardez, il est dans un Airbnb. Regardez, il est dans une voiture de location. » Les jaloux, tu vas en avoir face tout le temps en fait. Ce qu'il faut faire, c'est de les ignorer. Les ignorer parce que ces personnes-là, en fait, l'énergie que tu vas dépenser à en fait les confronter et tout, c'est perdu en fait. C'est de l'énergie que tu aurais dû investir sur toi-même, sur ton digital holding et comme ça tu seras beaucoup plus gagnant et tu seras beaucoup plus loin de tout ça en fait. Et sache toujours que la haine ne vient que d'en bas. Quelqu'un qui crache son venin sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a de la haine sur quelqu'un d'autre parce que l'autre personne elle est meilleure que lui. Parce que l'autre personne elle fait des choses que lui, au fond de lui, il aimerait les faire, mais il est incapable de les faire. Et ça, c'est aussi une des bases d'un digital holder. Un digital holder est capable. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit au début, un digital holder ne joue jamais la victime. Un digital holder ne se dit jamais « je suis incapable ». Un digital holder investit sur lui-même, monte en compétences, monte en capacité, il obtient tout ce qu'il veut de sa vie et si même il y a des choses qui sont difficiles à obtenir, il fait tout ce qu'il peut pour les obtenir. Après, s'il réussit ou pas, ça reste en fait des choses il y a plein de facteurs qui interviennent, mais au moins un digital holder, quand il se regarde dans le miroir, il sait très bien qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et ça lui donne une sérénité. Comme ça, il est tranquille dans sa tête. Quoi qu'il arrive, en fait, il sait que voilà, j'ai tout donné. C'est comme les joueurs de foot en fait, quand ils font un super bon match, mais qu'au final, ils perdent. Au moins, quand ils rentrent dans les vestiaires, ils savent qu'ils ont tout donné en fait. Il n'y a pas de regret. Ils ont tout donné. C'est juste que voilà, les autres étaient un peu plus forts. C'est la vie quoi, c'est la vie, parfois on n'y peut rien, mais au moins on a tout donné quoi. Les digital holders définissent leur propre destin, créent leur propre chance, construisent leurs propres empires et vivent leur meilleure vie. Ça c'est en fait un peu la conclusion de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant parce qu'en fait c'est à ce genre de mindset d'un vrai DH dont je t'ai parlé là je sais pas combien de minutes je suis en train de parler. Eh ben, c'est normal. Quelles sont les conséquences logiques et normales de tout ça? C'est qu'en fait, de un, tu vas être en mesure de définir ton propre destin. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, s'il y a des choses dans ton destin que tu veux changer, tu es capable de faire ce qu'il vaut pour les changer. Tu crées ta propre chance. Donc, il n'y a pas de chance pour un digital holder.
Un digital holder ne dit pas ouais c'est par chance que j'ai réussi tel truc ou c'est par chance que j'ai pas réussi tel truc. Un digital holder il sait que les choses qu'il réussit en une bonne partie c'est grâce à ses efforts et les choses qu'il échoue en une bonne partie parce qu'il n'était pas bien préparé ou parce qu'il n'a pas donné d'efforts. C'est simple. Un digital holder donc il construit ses propres empires en fait. C'est parce que quand tu lances un digital holding, eh ben c'est comme un petit empire que tu es en train de créer et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Bah, tu vois par exemple aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, j'ai plus de 550 000 abonnés. Eh ben, je te dis que c'est pas un secret, mais il y avait un jour où il y avait 0 abonné sur ma chaîne. Il y avait aussi des jours où il y avait un seul abonné, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Maintenant, on est 550 000. Tu vois, tout part de zéro dans la vie. Du coup, un digital holder, il sait que ce qu'il doit faire pour construire progressivement son propre empire. Et quand tu fais la somme de tout ça, un digital holder, il est capable de vivre sa meilleure vie. Un digital holder, j'ai pas ici à développer encore plus, c'est quoi vivre sa meilleure vie, hein, tu vois toi-même. Tu peux aller voir mes autres vidéos aussi, je te fais quelques exemples. Et aussi, en fait, ça me rappelle un truc. Il y a aussi pas mal de digital holders dans le monde. Je me dis peut-être je vais commencer à t'en montrer de plus en plus dans les vidéos. Comme ça, tu as toi-même aussi une idée que qu'est-ce que ça veut dire vivre sa meilleure vie, sachant que ce concept-là, ça varie d'une personne à une autre. Par exemple, moi, vivre ma meilleure vie, c'est en fait de pouvoir profiter de ma liberté géographique. Genre quand j'étais gamin, moi, puisque voilà, on n'avait pas les moyens de voyager, je voyageais presque pas du tout en fait. Et on n'allait presque jamais en vacances. La première fois que je suis monté dans un avion, c'était à 18 ans pour aller en France pour faire mes études. Du coup, aujourd'hui, chaque année, je sais pas combien de fois je prends l'avion. Je ne compte plus en fait le nombre de fois où je prends l'avion. Et ça pour moi, c'est une grande liberté. Et c'est ça pour moi, c'est vivre ma meilleure vie. J'ai envie d'être aujourd'hui en Espagne, j'y suis. Le mois dernier, j'étais en Grèce. Le mois prochain, j'ai une autre destination surprise. Tu vois, et entre ces voyages-là que je te documente et je te montre en vidéo un peu, il y a plein d'autres voyages personnels que je fais sans caméra et que je ne montre même pas. Tu vois, et ça pour moi, ça n'a pas de prix. C'est ça pour moi vivre ma meilleure vie. Pour quelqu'un d'autre, par exemple, vivre sa meilleure vie, c'est par exemple ne pas être salarié à Paris, par exemple, même si il pourrait gagner, je sais pas, 3 000 € par mois à Paris en tant que salarié, il se dit, moi je m'en fous de ça. Moi je préfère faire en tant que DH 2 000 € par mois et aller vivre en Colombie ou aller vivre en Thaïlande ou aller vivre à Bali. Ça aussi, ça marche très bien. Et c'est ça pour la personne vivre sa meilleure vie. Donc, dis-toi, c'est quoi pour toi vivre ta meilleure vie? Et ça, juste que devenir un DH ou être un DH te permet de faire ça. J'enchaîne. Être un digital holder est une mentalité que tu choisis d'adopter. Ça signifie mettre de côté tous tes doutes, toutes tes peurs, toutes tes excuses et toutes les raisons pour lesquelles tu penses que tu ne peux pas le faire parce que tu peux le faire. Ça, je pense, c'est l'avant-dernière ligne de la déclaration de digital holder. Et là, je pense, on entre dans le dur. C'est parce qu'en fait, tu peux me dire, Neige, c'est très beau tout ce que tu me dis là depuis tout à l'heure, liberté financière, géographique, etc. Mais Neige, comment je fais pour y arriver, pour l'avoir? Eh ben, pour l'avoir, il faut enlever tous tes doutes. Tes doutes que peut-être le digital holding, ça ne marche pas. Tu enlèves tes peurs, tes peurs d'échouer, tes peurs du regard des autres. C'est pour ça que je t'ai parlé aussi des jaloux. Un digital holder, il est souverain. Il s'en fout des regards des autres. Ils peuvent parler dans leur coin. Les autres subordonnés, les personnes qui n'ont rien réussi dans leur vie, qui n'ont jamais rien créé, qui pour certains ils vivent encore dans leur chambre d'ado, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Un digital holding, il s'en fout. Il se concentre sur soi-même, il se concentre sur les personnes qui l'entourent et c'est ça le plus important pour lui. Tout le reste, il s'en fout. Tu vois? Et ça passe par beaucoup de travail sur la mentalité. Et c'est pour ça que je te dis, un DH, avant tout, c'est de la mentalité. Une mentalité que tu adoptes. Et c'est pas, tu peux pas être à moitié chemin, tu vois, genre, je suis un DH, mais je suis pas sûr que ça marche. Comme ça, tu n'auras pas de résultat. Il faut que tu sois un DH déterminé. Un DH n'a pas peur. Un DH n'a pas de doute. Un DH, il a la foi que le DH marche. Il fait ce qu'il faut, il le fait marcher. Et après la fin, je suis un digital holder et un seul digital holding me suffit pour réussir. Et ça, c'est pour résumer que tu n'as pas besoin de 50 000 digital holding pour être un digital holder à succès, pour être un DH à succès. Un seul digital holding bien fait sur la bonne thématique, avec les bons produits, avec les bons de commande, les bonnes façons de vendre, te suffit en fait pour te libérer une fois pour toutes dans ta vie. Une fois que tu t'es libéré, en fait,
Ça, c'est quelque chose que tu as à faire qu'une seule fois dans ta vie. Une fois que tu t'es libéré, tu es libre pour le restant de ta vie si tu adoptes la mentalité digital holding et que tu dévies pas, quoi. Ok? Donc, pour finir cette vidéo, je vais te faire maintenant lire toute la déclaration en une fois. Comme ça, en fait, je pense peut-être la mettre en description de la vidéo. Tu pourrais la prendre, l'imprimer, même te la tatouer en fait sur ton dos, sur ton bras. Tu vois, vas-y, tu peux en faire ce que tu veux parce que c'est la base. Après, si tu veux qu'on a peut-être donné ton avis là-dessus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. La déclaration du digital holder. Un digital holder est une personne intelligente, indépendante et libre. Un digital holder est maître de son destin, il prend la responsabilité de sa situation, il n'est pas victime de ses circonstances, il ne trouve pas d'excuses et ne se plaint pas de ce qu'il ne peut pas changer, il consacre son énergie à agir pour obtenir ce qu'il veut plutôt qu'à expliquer pourquoi il ne peut pas. Un digital holder vit d'Internet, il est complètement libre de ses choix, il est libre financièrement, géographiquement et temporellement. Il a le choix de virer son patron, de changer de pays et de se réveiller à l'heure de son choix. Un digital holder n'attend pas la retraite pour profiter de la vie et faire profiter ceux qui comptent pour lui. Un digital holder ne se contente pas de parler, il agit. Il sait que pour obtenir des résultats et réussir, il doit travailler. Un digital holder n'écoute pas les jaloux négatifs autour de lui qui ont peur qu'il réussisse. Les digital holders définissent leur propre destin, créent leur propre chance, construisent leurs propres empires, vivent leur meilleure vie. Être un digital holder est une mentalité que tu choisis d'adopter. Ça signifie mettre de côté tous tes doutes, toutes tes peurs, toutes tes excuses et toutes les raisons pour lesquelles tu penses que tu ne peux pas le faire parce que tu peux le faire. Je suis un digital holder et un seul digital holding me suffit pour réussir.